kursi. C'est-à-dire, le kursi, c'est quoi? D'autres vont dire c'est la chaise sur laquelle on s'assoit. Alors, beaucoup d'ulémas vont dire le kursi, c'est le repose-pied de Dieu. Quand on s'assoit en tant que chef, surtout un roi, on met un petit tabouret, c'est sur ça il dépose ses pieds. Alors ils vont dire que c'est ce qui est le kursi. Dieu nous dit que lui, son kursi, les cieux, les 7 cieux et les 7 terres réunis ensemble dans leur grandeur et leur largeur, lui, son kursi est plus grand que ça. Alors que du premier ciel au deuxième ciel, wallah, le prophète nous dit c'est 500 ans de marche. 500 ans de marche. Et c'est comme ça superposé jusqu'à 7. Donc les 7 cieux et les 7 terres, Dieu dit que lui, son kursi est plus grand que ça. Dans un hadith, le prophète va dire que le kursi, c'est-à-dire les cieux et la terre, pour vous démontrer combien de fois le kursi est grand, alors le prophète va dire c'est comme si tu enlevais ta bague et tu jetais ça dans le désert. Une bague dans le désert, vous voyez la grandeur du désert. Donc, de la manière que la bague n'est rien dans le désert, c'est comme ça que les cieux et la terre sont petits auprès du kursi. Et le kursi auprès maintenant du trône de Dieu lui-même. Le trône de Dieu, Dieu est au-dessus de son trône. Quand il a fini de faire la création, il va nous dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Et donc son trône, le kursi aussi, c'est-à-dire que le kursi n'est rien auprès du trône, comme si on prenait une bague pour jeter dans le désert. La manière que la bague est petite, c'est comme ça le kursi aussi sera près du trône de Dieu. Subhanallah. Donc Dieu, il est au-dessus du trône. Alors il ne faut jamais avoir à l'esprit, voilà comment Dieu est assis, comment son pied est placé. Voilà. C'est ce qui fait de toi le musulman. Quand Dieu donne une information, tu es d'accord et tu l'acceptes. On sait que Dieu, il est au-dessus du trône. Et tout ça, c'est au-dessus des cieux. Voilà. Vous allez entendre d'autres dire que Allah Robert. Allah lui-même, il nous clarifie ça. Il est au-dessus des cieux et de la terre. Donc, il est au-dessus de son trône. Ça, le musulman doit le savoir. Sa connaissance est partout. Donc, ici, il vient nous dire que lui, son kursi est plus grand que les cieux et la terre. Cette phrase-là, il faut la retenir. Alors, il dit, c'est-à-dire l'épargne, la sauvegarde, veiller sur les 7 cieux et les 7 terres n'empêche pas le Dieu. Ça ne l'empêche pas du tout. Parce que nous, quand on est ici, dans cette salle, on dit il faut regarder ici, c'est ce que tu vois seulement. Mais ce qui se passe dehors, tu ne peux plus voir. Donc Dieu, il veut nous montrer que tout ce qui se passe dans les 7 cieux, sur la terre, du premier jusqu'au dernier, lui, Dieu, il est au courant de tout. Il sait comment ça se fait et quand est-ce que tout ce qui se meuble, tout ce qui est en train de bouger, comment ça doit bouger. C'est avec l'ordre de Dieu. Donc, il vient nous dire, voilà, l'épargne ou la sauvegarde des cieux et de la terre n'empêche pas Dieu de continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Voilà, il est le Dieu. El-Ali veut dire le Dieu qui est grand, qui est élevé. El-Azim, le Dieu qui est grand. Donc, ça, c'est 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui achèvent. Au début, il y a 2 grands noms. Il y a, on peut dire 3 même, Allah et puis El-Hayyul Qayyum. Et à la fin, il y a El-Aliyu, El-Azim. Donc, les ulémas, ils vont dire qu'est-ce qui a fait que c'est le verset le plus important du Coran. C'est bon aussi en tant que musulman qu'on le sache. Pourquoi c'est ce verset-là qui est le plus grand verset du Coran? D'autres vont dire parce que ça comporte jusqu'à 17 noms de Dieu. Si on ne compte pas, d'autres seront surpris, vont dire non, j'ai vu Allah, El-Hayyul Qayyum, et puis El-Ali, et puis El-Azim. Voilà. Toi, tu peux compter 5. Il y a des éléments qui vont dire qu'il y en a 17. Il y a d'autres, c'est comme ça pour vous dire que c'est Dieu qui donne la connaissance. Il y a des éléments qui vont compter jusqu'à 21. Et ils vont dire c'est parce que ça contient 21 noms
d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est le verset le plus important du Coran. Et donc, si on se met à les compter, il faut les compter ensemble pour que vous ne soyez pas comme celui qui lit Ayat al-Kursi comme ça et il ne sait pas que ça comporte les noms de Dieu. On va trouver que quand on dit Allah, vous comptez, ça fait combien? Ça fait 1. La ilaha illa huwa. Huwa, ça veut dire sauf Dieu encore. Donc, Allah, rien ne mérite d'être adoré sauf lui. Lui là, c'est Dieu. Donc ça fait 2. El Hayyu. Donc ça fait 3. El Qayyum, ça fait 4. La ta'khudhuhu. Hu. Le hu ici, ça parle de Dieu encore. Hein? La ta'khudhuhu. Et là, ce sont ceux qui savent lire vraiment en arabe qui verront combien de fois c'est important de savoir lire en arabe. Voilà. Parce que si toi tu sais lire en français seulement, il faut venir à notre cours pour apprendre le Coran. Vous voyez, quelqu'un qui sait lire en arabe, lui, il a encore un plus. Donc, Tcheyato, là, dire que moi, comme moi, je suis femme, là, c'est avant, on bernait les femmes. Vous connaissez la Tabaraka, c'est faux. Nous sommes docteur dans notre religion. Nous sommes Kalan. En bas, Aïcha, elle était plus que docteur, notre mère Aïcha. Donc, la femme doit tout faire pour mieux connaître sa religion. Être docteur même là-dedans. Donc, on revient pour dire, la ta'khuzu hu. Le hu là, ça fait 5. Sinatun wala naum, la ho, ma fi samawati wal ard. Donc la ho, le ho ici, c'est Dieu encore, c'est à lui. On parle de lui. Donc c'est de Dieu. La ho, 6. La ho ma fi samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfahu indahu. Voilà. Indahu, le ho encore devient 7. Vous suivez avec moi? Illa bi-iznihi, sauf par sa permission. La permission de qui? Dieu. Donc, on est en train de parler de Dieu ici. Bi-iznihi, ça fait combien? 8. Ya'lamu, il connaît. Ya'lamu, on parle de Dieu. Ça fait 9. Ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in wala yuhituna min ilmihi, ça fait 10. Le ha, illa bima sha'a huwa, c'est-à-dire sha'a, sauf que Dieu l'ait décidé. Donc ils ne peuvent rien avoir dans la science de Dieu sauf ce que Dieu aura décidé. Donc 11. Wasi'a kursiyyuhu. Kursi yu hu. Donc le hu fait 12. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu. 13. Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Donc hifzuhu, c'est-à-dire hifzuhuma. Donc le hifzuhuma là fait qu'on parle de Dieu ici, sa protection. Donc ça fait 14. Wa huwa, Dieu encore 15. El Aliyu, El Ali 16. El Azim 17. Voyez-vous? Et sur ces 17 maintenant, d'autres vont encore aller plus loin. C'est comme ça que Dieu a voulu que la connaissance soit. Il y a d'autres, dans leur méditation, dans leur recherche, alors ils vont dire qu'il y a encore 4 qui sont cachés qu'on peut faire ressortir. Donc, ils vont dire quoi? Pour ajouter les 4, ils vont dire Allahu la ilaha illa huwa El Hayyu. On a dit que ça c'était le 3e. El Hayyu devient 3. Huwa, El Hayyu huwa. Donc, il y a un huwa après El Hayyu. Donc, ça fait maintenant 18. El Qayyum huwa. Il y a un autre huwa après El Qayyum pour dire c'est le Dieu qui est le Dieu qui veille sur la bonne marche de toutes choses. Donc ça fait combien? 19. Alors ils vont revenir à la fin
pour dire El-Aliyu Huwa aussi. Donc ça devient 20. El-Azimu Huwa, ça devient 21. Alors, pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu que ce soit le verset le plus important pour rien, parce que ça regorge des noms de Dieu que tous les autres versets dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse mémoriser ce verset et que ce soit un moyen de nous protéger. Le prophète dit, si tu lis ça le matin et que tu meurs avant le coucher du soleil, tu rentres au paradis. Si tu lis aussi au coucher du soleil qui est Maghrib, avant la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, tu meurs, tu rentres au paradis. Ayat al-Kursi. Mais pourquoi ne pas l'avoir avec soi, chers frères et sœurs? Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'on puisse l'avoir avec nous et qu'on puisse la lire à tout moment. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين